Nous sommes ici parce que tu es égoïste, ingrate et que tu es en train de détruire cette famille. Ma mère a prononcé ces mots dans un micro, en plein milieu du salon, le jour de mon 30e anniversaire. 40 personnes m'observaient, assises sur des chaises pliantes, tandis que mon père tenait une liste de 3 pages recensant mes échecs depuis l'âge de 8 ans. Ma sœur, Bruna, pointait son téléphone vers mon visage, diffusant le tout en direct sur TikTok. Je n'ai ni pleuré, ni quitté la pièce, j'ai attendu qu'il termine et j'ai dit 6 mots qui ont tout changé. C'est drôle, j'enregistrais moi aussi. Ce qui a suivi au cours des 11 minutes suivantes a détruit 6 relations dans cette pièce et a poussé Bruna à supprimer son compte avant même d'atteindre sa voiture. Avant d'aller plus loin, je vous demande de prendre une seconde pour liker et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne vraiment en vous. Partagez votre ville et leur local dans les commentaires, j'adorerais savoir d'où vous me regardez. Je m'appelle Philippa, j'ai 30 ans et je suis infirmière aux urgences dans un hôpital de la banlieue de Lisbonne. Voici l'histoire de la façon dont ma famille a organisé une intervention surprise pour mon anniversaire et comment c'est devenu la pire soirée de l'histoire de la famille Vasconcelos. Laissez-moi vous emmener 3 mois avant cette nuit-là, lors de l'appel que je n'aurais jamais dû entendre. C'était un vendredi soir et je venais de terminer une garde de 14 heures aux urgences, 2 accidents graves, un arrêt cardio-respiratoire et un enfant qui avait avalé une pièce de monnaie. Mon uniforme sentait l'antiseptique et le café alors que je me reposais dans ma voiture, sur le parking de l'hôpital, juste pour respirer. En consultant mon téléphone, j'avais 3 messages, un de ma mère, me demandant de payer la facture de l'assurance maladie de 340 €, un de Bruna, demandant un prêt de 400 € pour un cours de branding, et un de mon père, juste une photo d'un devis de 1200 € pour le toit. J'ai fait mes calculs habituels sur mon application bancaire et le scénario était désolant. Entre l'hypothèque de la maison de mes parents de 1100 €, l'assurance, la mensualité de la voiture de Bruna de 280 € et les courses hebdomadaires de 150 €, je dépensais environ 2100 € par mois. Cela représentait presque la moitié de mon salaire net, me forçant à vivre dans un studio avec des meubles bon marché et à conduire une voiture de 12 ans. Je n'avais pas pris de vacances depuis 8 ans, depuis la fin de mes études d'infirmière, et je ne me plaignais jamais, croyant ce que ma grand-mère Rosa m'avait appris, la famille prend soin de la famille. Cependant, j'étais sur le point de découvrir la cruelle différence entre prendre soin de quelqu'un et être utilisé par quelqu'un. Le dîner du dimanche chez mes parents était une routine sacrée où j'arrivais tôt pour aider en cuisine et faire la vaisselle. Ce dimanche-là, ma mère rayonnait de joie en parlant du nouveau projet de Bruna en tant que coach en style de vie, tandis que mon père acquiesçait avec fierté. Quand j'ai mentionné que j'avais été promue infirmière-chef, ma mère m'a simplement demandé d'aller chercher la salade au réfrigérateur. Bruna est arrivée avec 45 minutes de retard avec un vin bon marché, recevant une accolade chaleureuse que moi, après des heures de travail en cuisine, je n'avais jamais reçue. J'ai remarqué qu'elle portait des boucles d'oreilles en perles vintage identiques à celles de grand-mère Rosa. En l'interrogeant sur les bijoux, Bruna a affirmé que tante Isabelle les lui avait donnés parce que grand-mère n'en voulait plus. Je savais que c'était un mensonge, car grand-mère Rosa portait ses perles à chacune de mes visites hebdomadaires, mais le silence inconfortable à table m'a fait reculer. J'étais experte pour laisser passer les choses, les commentaires, le favoritisme et l'absence de gratitude. Pourtant, 3 mois avant mon anniversaire, je suis passée chez eux pour chercher une veste et j'ai entendu des voix dans la cuisine. La porte était entr'ouverte et mon nom est apparu dans la conversation entre ma mère et Bruna. Nous ferons ça pour son anniversaire, disait ma mère, prévoyant de m'affronter publiquement pour dire que j'étais égoïste et que je les contrôlais avec l'argent. Bruna a ri, disant qu'elle filmerait tout pour sa chaîne, car le contenu de « Vrai conflit familial » générait beaucoup de vues. Quand Bruna a demandé ce qui se passerait si j'arrêtais de payer les factures, ma mère a répondu avec une confiance glaciale « Elle n'arrêtera pas, elle paie depuis 8 ans et elle n'a pas arrêté quand j'ai ignoré l'obtention de son diplôme. Si elle arrête maintenant, 40 personnes verront que nous sommes les victimes et elle la méchante. » J'étais piégée par un scénario d'humiliation. J'ai reculé sans faire de bruit, je suis montée dans la voiture et je suis restée immobile pendant 20 minutes avant d'appeler Sophia, ma meilleure amie et avocate. Je lui ai tout raconté et elle m'a demandé si j'avais toujours l'application d'enregistrement vocal que j'avais installée par sécurité à l'hôpital. Sophia m'a conseillé de l'utiliser chaque fois que j'étais avec eux, me rappelant que, légalement, je pouvais enregistrer des conversations auxquelles je participais. Cette nuit-là, je n'ai pas planifié de vengeance, mais ma survie sociale.
Je n'avais aucune idée que la vérité que j'allais capturer serait bien plus sombre que leur plan d'intervention. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai découvert grâce à Sophia que ma mère avait invité mon superviseur à l'hôpital, Marcos, et plusieurs collègues des urgences à l'événement. Elle voulait détruire ma réputation professionnelle, s'assurant que si je réagissais, je paraîtrais instable devant mon patron. La stratégie était brillante, si j'acceptais l'humiliation, je perdais le respect, si je me battais, je confirmais ma folie, si je ne venais pas, j'étais une lâche. Ils ont monté la scène, a dit Sophia, mais c'est toi qui peux choisir la pièce qui sera jouée. C'est alors que mon plan de défense s'est transformé en une quête de vérité absolue. J'ai commencé à enregistrer tous les dimanches et, la deuxième semaine, j'ai surpris mon père dans le garage en train de parler à une femme nommée Linda. Le ton était celui d'un adolescent amoureux, révélant qu'il trompait ma mère depuis 22 ans, prétendant aller au bowling tous les mardis. Mon cœur s'est emballé en entendant le son de la trahison pendant que je faisais la vaisselle dans la cuisine. Je ne cherchais pas d'adultère, mais l'enregistreur ne filtre pas ce qu'il entend. J'avais maintenant le premier secret enregistré sur mon téléphone, et l'image du « père de famille travailleur » s'est effondrée face aux preuves numériques. La 4e semaine, je suis arrivée plus tôt et j'ai entendu ma mère et tante Isabelle au téléphone à la fenêtre ouverte de la chambre. Elle riait d'avoir détourné 14 000 € de la vente des biens de grand-mère Rosa vers un compte secret, faisant croire à mon père que le montant était bien inférieur. Pire encore, elle confirmait qu'elles avaient vendu le bracelet en perles de grand-mère pour 800 € et qu'elle mentirait en disant qu'il était au nettoyage. Ces 14 000 € auraient payé presque un an de l'hypothèque que je portais seule, pendant qu'elle me traitait d'égoïste parce que je gérais mon propre salaire. La colère a commencé à remplacer la peur, je mangeais des plats préparés pour économiser pendant que ma mère cachait des milliers d'euros. La semaine suivante, Bruna, après avoir critiqué son mari, Diogo, le traitant inutile, et regrettant de l'avoir épousé, l'a appelé quelques minutes plus tard d'une voix douce, l'appelant l'amour de sa vie. Tout le monde dans cette maison portait un masque de perfection, sauf moi. J'étais la seule pièce honnête dans un jeu de miroirs et de mensonges, et mon téléphone contenait désormais 4 fichiers audio que j'avais ironiquement nommés « Assurance Vie ». 10 jours avant l'anniversaire, Sophia m'a remis une petite enceinte Bluetooth noire, de la taille d'une canette de soda. Le son de ton téléphone ne portera pas pour 40 personnes, a-t-elle expliqué, mais ceci garantira que tout le monde entende chaque mot. Nous avons sauvegardé les fichiers sur le cloud et envoyé des copies sur son email. J'étais nerveuse, mais déterminée. Sophia m'a rappelé qu'une fois le bouton de lecture pressé, il n'y aurait pas de retour en arrière, la vie de tout le monde serait exposée et la famille ne redeviendrait jamais ce qu'elle était. J'ai répondu que leur « normalité » était un mensonge soutenu par mes efforts. La veille, j'ai rendu visite à grand-mère Rosa à la maison de retraite et elle, avec sa sagesse silencieuse, m'a dit de me souvenir de qui m'avait élevé le samedi et qu'elle était fière de moi. Elle a demandé des nouvelles de son bracelet et moi, la gorge nouée, j'ai promis qu'il réapparaîtrait. C'était la dernière confirmation dont j'avais besoin. Ils avaient transformé mon anniversaire en tribunal, avec des témoins invités et un scénario répété. Ils ne savaient pas que l'accusée apportait avec elle les preuves de tous les crimes commis dans cette maison. Le verdict ne serait pas le mien, mais le poids de leurs propres paroles. Je suis arrivée chez mes parents à 18h15 et la rue était pleine de voitures, c'était plus qu'une fête, c'était un spectacle. En entrant, j'ai vu que le salon avait été réorganisé avec des rangées de chaises face à un micro et une affiche qui disait « Nous t'aimons assez pour te dire la vérité ». J'ai aperçu Marcos, mon patron, et plusieurs collègues de travail, tous avec des regards mal à l'aise. Bruna était dans un coin avec son téléphone sur un trépied, déjà en direct pour des milliers d'abonnés. Je me suis assise sur la seule chaise vide à l'avant, la place de l'accusé, et j'ai attendu que le cirque commence. Ma mère est montée sur scène avec son plus beau sourire d'église et a commencé à lire un discours sur la façon dont j'étais froide, contrôlante avec l'argent et comment je détruisais l'union familiale. Elle utilisait une voix d'une tendresse travaillée, se faisant passer pour une victime devant mes collègues de travail. Mon père a suivi, lisant une liste de « péchés » qui commençait dès mon enfance, incluant des choses que je n'avais jamais faites. Ce furent 7 minutes d'humiliation publique, où mon histoire a été déformée pour servir de divertissement sur le TikTok de Bruna et pour valider l'avidité de ma mère. Quand ils ont eu fini, je me suis levée calmement. J'ai demandé à parler en privé, mais ma mère a refusé, affirmant que ces gens étaient des « témoins » nécessaires. Bruna m'a encouragée à accepter la vérité pour le bien de son contenu numérique.
J'ai regardé Marcos, qui détournait les yeux, et Diogo, qui semblait perdu. Très bien, ai-je dit, en sortant le téléphone et l'enceinte de mon sac. Puisque vous insistez pour la vérité publique, j'enregistrai moi aussi. Le silence qui a suivi fut absolu quand j'ai allumé le Bluetooth et lancé le premier fichier, la voix de mon père avouant sa liaison de 22 ans. Toute couleur a quitté le visage de ma mère tandis que la voix de mon père détaillait ses rendez-vous avec Linda les mardis de bowling. Les invités ont commencé à se lever et à partir, incapables de gérer le malaise. Avant que quiconque ne puisse réagir, je suis passé au deuxième audio, ma mère et tante Isabelle riant des 14 000 € volés à grand-mère et de la vente du bracelet. Mon père, désormais furieux de la trahison financière de sa femme, l'a confronté sur le champ, tandis que tante Isabelle tentait de fuir la pièce sous les regards de mépris des cousins présents. Le chaos s'est installé. Le troisième audio a révélé Bruna insultant Diogo, le traitant de raté, ce qui l'a fait quitter la pièce dans un silence de mort, laissant Bruna hurler seule. Marcos et mes collègues de travail sont partis rapidement, réalisant qu'ils avaient été utilisés comme des pions dans une vengeance familiale tordue. En moins de 15 minutes, la pièce était presque vide, les lumières de TikTok étaient éteintes et mes parents se criaient dessus à propos d'argent et d'amants. J'ai pris mon sac, j'ai regardé l'affiche sur le fait de « dire la vérité » et je suis sorti par la porte d'entrée. Cette nuit-là, j'ai perdu une famille, mais j'ai récupéré ma vie et mes 2100 € mensuels. J'ai changé de numéro, gelé et bloqué partout et j'ai utilisé la première mensualité que je ne leur ai pas envoyée pour acheter un billet d'avion pour les Maldives. Bruna a perdu tous ses abonnés et Diogo a demandé le divorce dès le lendemain matin. La vérité est un outil dangereux, elle ne lidère pas seule. Ment, elle incendie tout ce qui est construit sur des mensonges. J'ai enfin eu 30 ans et, pour la première fois, je sens que je suis maîtresse de mon propre destin, loin de ces parasites déguisés en parents. Si vous étiez à ma place et saviez que votre famille prévoyait de vous humilier publiquement, auriez-vous utilisé les enregistrements pour les dénoncer ou auriez-vous simplement coupé les ponts en silence?